Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous, mesdames et messieurs, de votre émission. Vous le constatez, nous sommes sur un autre plateau, on n'est pas sur le plateau habituel, puisqu'aujourd'hui nous avons voulu venir, bien sûr, là où habite notre invité pour pouvoir l'interviewer, pour pouvoir, si vous voulez bien, recueillir un certain nombre de renseignements sur la question qui va être, qui sera l'objet, si vous voulez bien, de cette émission. Et il s'agit de qui? Il s'agit de quelle personne? Il s'agit de quelle pointure? Certainement, vous allez aussi le découvrir si vous regardez cette émission régulièrement. Il s'agit bien sûr de l'archange Félix Kaninda Tshilongo, l'initiateur du ministère des Saints-Anges à travers bien sûr la planète. Il va devoir aujourd'hui nous éclairer sur le péché unique. Vous êtes chrétien, vous êtes religieux, vous êtes spirituel. Peut-être que vous n'avez jamais appris qu'il existe un seul péché. Peut-être que moi aussi, je ne présente pas bien l'affaire. C'est bien lui qui va devoir nous éclairer sur cette question, puisque vous savez très bien que vous avez un ciel à gagner et un enfer à éviter. Si vous voulez bien éviter votre enfer, c'est vraiment le bon moment, la bonne opportunité pour vous de bien comprendre les choses. Il est avec nous. Je vous rappelle que cette émission est bien réalisée par une grande équipe qui a un travail remarquable. Vous avez comme ça à la réalisation celui qu'on appelle Serge Moulunda, David King Mbouyi. Vous avez également les autres personnes qui abattent un travail remarquable. Mais je rentre ici avec lui pour pouvoir déjà savoir ce qu'il en pense ou ce qu'il peut nous dire sur cette question. L'archange Félix Kaninda-Tshilongo, bonsoir. Salut. Merci beaucoup, nous sommes heureux que vous répondiez à toutes nos questions. Nous sommes également heureux que vous nous accueilliez chez vous. Comment vous vous portez? À merveille, comme toujours. Merci beaucoup. Beaucoup de ceux qui sont en train de nous écouter, quand ils entendent parler du péché ou des péchés, rapidement, ils cherchent à apprendre ce que c'est un péché, qu'est-ce qu'on appelle transgression de la parole de Dieu. Mais vous nous avez surpris en disant qu'il existe un seul péché, donc le péché est unique. Alors, parlez-nous-en. Quand une question est de Dieu ou de la Bible, la réponse doit venir aussi de Dieu et de la Bible. Comme toujours, comme je vous ai toujours dit. Les choses de Dieu, ce ne sont pas des opinions des hommes. Ce ne sont pas nos divergences. Quand on est là, on se tient là, c'est au nom de Dieu que nous parlons. Alors, le péché, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Il y a un seul péché. Et c'est ce péché-là qui est impardonnable. Si vous ne pouvez pas croire ceci, alors vous pensez que je vais demander pardon, Dieu va me pardonner. Dieu ne peut te pardonner que si tu as la révélation de ces péchés-là. Et il n'y a qu'un seul péché, c'est l'incrédulité. Qu'est-ce? Connaître la vérité et refuser de s'y conformer. Connaître la vérité de Dieu. Et si nous retournons dans la Bible, les premiers couples, la première famille qui était exposée au péché, il n'y en avait pas deux, il n'y en avait pas trois. C'était juste la parole de Dieu qui était la vérité, qu'ils connaissaient, ce que Dieu leur avait dit. Comme aujourd'hui, Dieu nous parle aujourd'hui. Ne pas croire cela, ne pas reconnaître Dieu aujourd'hui et la vérité qu'il a prononcée pour aujourd'hui, qui est accomplie devant nos yeux, c'est ça le péché. Comme dans les jardins d'Éden, Dieu leur avait dit, ne mangez pas à cet arbre-là. C'était là le péché. C'est Adam qui a introduit ce péché-là. Et nous tous, par ce péché-là. Donc, si nous sommes incrédules au point de ne pas se conformer à ce que Dieu vous dit dans votre génération, pendant que vous vivez sur la terre, vous devez d'abord connaître Dieu et c'est lui qu'il vous a envoyé. C'est par rapport à Dieu et à celui qu'il vous a envoyé que vous pouvez croire ou ne pas croire. Et quand vous croyez, c'est pour vous informer.
vous conformer. Quand vous pouvez dire que je crois, mais si vous ne vous conformez pas, donc vous ne croyez pas. Donc le fait pour vous de ne pas croire en la personne que Dieu a envoyée dans votre génération paralyse déjà la démarche. C'est ça l'incrédulité. C'est ça l'incrédulité. Et face à ça, Dieu ne vous pardonne pas. C'est Dieu impardonnable. ne peut pas vous pardonner. C'est un péché impardonnable. L'incrédulité à la parole de l'air. L'incrédulité à la parole de votre jour. Pendant que vous vivez sur la terre. Pas avant, pas après. Pendant que vous vivez sur la terre, la vie éternelle commence ici pour vous. La vie éternelle, c'est pour ceux qui croient. C'est pour ceux qui se conforment. Et la vie terrestre, c'est pour ceux qui rejettent la vérité. Vous n'allez espérer que dans des choses terrestres qui ont un commencement et une vie, et une fin de vie. Ce sont les incrédules. C'est ça la vie des incrédules. C'est ça qui prouve à suffisance que cette personne, cette famille ne croit pas la parole de Dieu, ne croit pas la vérité pour cette ère. Parce que tous ceux qui croient la vérité pour cette ère, Dieu est leur Père. Ils n'ont rien à demander. Tout concourt à leur bien. C'est par prédestination. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est dès avant la fondation du monde. Dieu savait qui croira, qui ne croira pas. Mais ces messages que vous attachez, message au messager, d'autres personnes vont dire, on peut bien croire au message, mais le messager là, puisqu'il n'est pas de notre contrée, comment son message peut nous l'atteindre? Comment on peut croire? Voilà, c'est des choses qui... Les messages et les messagers sont toujours un, comme Noé et son message, ils étaient un. Indissociables. Vous ne pouvez pas croire un message et ne pas croire le messager. Comment vous allez croire le message? Et comment vous pouvez croire les messages alors que Dieu est esprit? Quand vous croyez au message, quand vous croyez au messager, vous croyez au message. Le message, c'est Dieu. Le messager, c'est l'homme. Le message, c'est la voix. C'est la parole. Et le signe, c'est l'homme. S'il n'y a pas un homme pour parler. Parce que la voix vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend de Christ. Donc c'est supposé que Christ doit avoir la vie éternelle, c'est connaître Dieu et c'est lui qui vous a envoyé. Alors, vous dites que l'incrédulité est un péché impardonnable. D'autres savent que Dieu pardonne quel que soit le péché que vous commettez. Je voudrais à ce que vous puissiez revenir dans ce que vous dites souvent. Quand une question est biblique, il faut rentrer à la Bible pour répondre. Donc, le péché impardonnable, le péché unique, c'est le manque de foi. Voilà. Clairement, c'est ça. C'est le manque de foi. C'est le manque de foi. Quand vous ne croyez pas en la parole, eh bien, vous n'êtes pas pardonné. Vous vivez dans le péché. Vous êtes un pécheur. Vous ne péchez pas. Vous êtes un pécheur. Un pécheur, c'est sa vie. C'est-à-dire la vie de quelqu'un qui manque la foi, la vie de quelqu'un qui est incrédule à la volonté de Dieu. Mais comment éviter ça? Comment éviter ça? Comment ne pas arriver à ces niveaux-là pour que Dieu... comment éviter ça? Il n'y a pas un moyen d'éviter cela, à moins que vous soyez prédestiné, à moins que vous soyez connu de Dieu d'avant la fondation du monde, quand il n'y avait même pas de péché. Romains chapitre 8 dit, ce qu'il a connu d'avance. Donc, vous savez ce que Dieu a fait? Je peux illustrer ça. Allez-y. Vous avez besoin d'une robe, vous avez besoin d'un pantalon. Alors, vous achetez une pièce d'étoffe, vous coupez le mannequin, c'est ça, n'est-ce pas? Oui. Le patron, Oui. et le reste là, vous jetez. C'est ça l'incrédulité. Bien que cette étoffe-là, c'est propre, mais on n'a pas à l'utiliser. C'est ça l'incrédulité. C'est ça le péché. Ce n'est pas parce que... Non, non.
c'est dans la volonté de Dieu. Il a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Vous voyez la pièce d'étoffe qui reste là. C'est ça Ésaü. Justement. Et la pièce d'étoffe qu'on utilise, c'est ça Jacob. Donc ce sont les prédestinés. C'est question d'être une partie de Dieu. C'est comme votre fils. Vous ne pouvez pas condamner votre fils. C'est tout simplement parce que ton sang coule dans ses veines. C'est tout. Mais quand tu vois le sang, quoi qu'il fasse, pour toi, ce n'est pas mal. C'est comme ça avec Dieu. Mais comment on en est arrivé là? Nous qui sommes sortis de ces dieux-là, nous sommes arrivés jusqu'au niveau de perdre la foi comme ça. Pourtant, tout au début de nous, à l'initialité, on aurait dû garder ces côtés-là de Dieu. Comment nous sommes Non, la arrivés foi, là? c'est une substance. Donc, vous pouvez la manquer. Il y a des gens qui n'ont pas la foi. Je parle de la foi en Dieu. Ce n'est pas la foi... Hein, parce que le péché, ce n'est pas une création. C'est quoi donc si ce n'est pas une création? Non, mais le péché, ce n'est pas une création. Satan n'a rien fait. Lui, il n'a perverti que ce que Dieu a fait. Alors, si vous avez foi dans la perversion, c'est-à-dire foi en Alibala, foi en Foufou, vous n'avez pas la foi. Vous êtes un incrédule. La foi, foi dans des diplômes vous que la vous avez. C'est ça le péché. Ils n'ont pas foi en Dieu. Ils vous ont foi en quelque chose de semblable qui ne l'a pas été, qui ne le sera pas, qui ne l'est pas. C'est ça le péché. Ça arrive quand même comme ça dans notre vie, dans nos écoles, dans nos entreprises, que nous ayons des frères et sœurs qui voient les choses autrement que la parole de Dieu. Et la vérité pure, c'est cette vérité qui est en train d'être donnée par l'archange Félix Kandia Tshilongo. Si vous nous trouvez comme ça, bien sûr, sautez sur cette opportunité. Même si vous fréquentez, entre guillemets, une autre église, bâtiment, ça ne dérange pas que vous ajoutiez, bien sûr, à votre connaissance ce que nous sommes en train d'apprendre tous ensemble ici. Mais il y a une question qui trotte dans un coin de ma tête. Après avoir évité ce genre de péchés-là, est-ce que nous allons nous ressembler ou ressembler à ce que Dieu voulait de nous, ou bien nous entrons dans une autre phase de la ressemblance de Dieu? Vous ne pouvez éviter ces péchés-là que si et seulement si vous avez été connu de Dieu avant que ces péchés-là soient. C'est-à-dire que vous soyez un élu. L'élection, c'est dès avant la fondation du monde. Il n'y a pas un autre moyen d'éviter cela que être un élu, que être prédestiné. La seule façon de pouvoir contourner, de pouvoir surmonter, de pouvoir éviter l'enfer. Parce que tous les pécheurs, leur lié, c'est l'enfer. Ce sont les tourments. Durant toute votre vie sur la terre, vous vivez dans les tourments. Vous vivez toujours dans des questions-réponses. Vous vivez toujours dans les prières, tous les jours. Un Élie n'est pas appelé à prier. Ah bon? Oui. La prière ici que vous voyez, c'est le gémissement dont la Bible parle. Les pleurs et les gémissements, ce sont toutes les prières là qu'on est en train de... C'est pour les pécheurs. Ce sont les pécheurs. Vous ne voyez pas le jeune homme riche dans la Bible, Luc chapitre 16. Il avait beaucoup de biens, il avait une belle femme, il réunissait tous les 10 commandements, il les pratiquait. Mais il vivait dans les péchés. Ce n'est pas parce qu'il le voulait, mais tout simplement parce qu'il était prédestiné à cette vie-là. C'est la vie terrestre, c'est la vie de pécheur. C'est la vie de boire, de manger, de se vêtir, hein, d'être à jour. Voilà. C'est là ça la vie de pécheur. Justement, vous avez dit quelque chose tout au début ici de votre réponse. Comment savoir alors que là, moi, là, je suis prédestiné, je suis élu de Dieu? Comment savoir? Votre foi repose en Dieu, qu'il est votre rémunérateur, qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le recherchent.
connaît pas un païen. Un païen, c'est celui qui a des inquiétudes, qui vit dans les inquiétudes. Tous les matins, à midi, les soirs, la nuit. Lui-même, il confesse que prier sans cesse. Mais un élu, il va prier pour faire quoi? Parce qu'il a été prédestiné. Dieu le connaissait dès avant la fondation du monde. Dieu l'avait préparé. Avant même que Dieu l'envoie sur la terre, il avait déjà tout préparé pour lui. Pour qu'il vive dans la quiétude, qu'il ne vive pas dans des prières. Les prières, c'est pour les bébés, c'est pour les enfants, ceux qui ne reconnaissent pas qui ils sont, qui vivent de l'influence de l'autre. Mais un élu ne vit pas de l'influence de l'autre. Comme Dieu est éternel, comme Dieu est le tout-suffisant, lui aussi, il est le tout-suffisant. Tel père, tel fils. Est-ce qu'il aurait encore des personnes comme ça, à la fois d'Abraham, à la fois de Job? Parce que nous savons tous qu'il y a des moments où votre foi peut être percutée par Mais les la foi événements. d'Abraham, la foi de Jésus, c'est comme un grain qui est mis en terre. Dès lors que ce grain-là est mis en terre, il y aura un arbre, et l'arbre-là aura des fruits au-dessus là-bas, et tous les fruits-là, dans un seul fruit, contiennent autant de grains qui a été mis en terre. Là, Abraham croyait des choses qui existaient comme si elles n'existaient pas. Mais vous, votre foi est fondée sur les choses qui existent. Voilà pourquoi les pécheurs, ils sont là à prier pour tout et rien. Donc, ils n'ont pas la foi. Un pécheur, c'est quelqu'un qui manque de foi. C'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Quelqu'un qui croit en Dieu, il est le tout suffisant comme Dieu est tout suffisant. Il ne manque de rien. Son Père, le premier nom de Dieu sur la terre pour les élus, c'est Jéhovah Jireh, un Dieu qui pourvoit. Si vous avez quelqu'un qui pourvoit de toutes les choses dont vous avez besoin, est-ce que vous allez faire des prières? Vous faites des prières parce que vous n'avez pas un pourvoyeur. Mais Abraham croyait seulement la parole de Dieu. Quand Dieu lui a dit, allez, offrez-moi cet enfant, il n'a pas fait de prière. Il est allé tout simplement accomplir la volonté de Dieu. L'archange Félix, quand on vous suit, vous êtes en train de dire aux gens de cesser de prier ou prier parce que vous savez que vous êtes pécheur, mais si vous êtes élu, cessez de prier. Ça semble être très radical. Nous sommes comme dans un défilé, mon frère. Je vous ai toujours dit que nous sommes comme dans un défilé. À l'endroit où je me trouve maintenant, ce n'est pas l'endroit de crier, de demander, de faire des prières telles que vous les faites dans vos boutiques là. Laissez-moi. C'est comme dans une boutique, vous demandez Dieu est devenu comme un garçon de course pour vous. C'est comme un boutiquier. Vous entrez dans une boutique, vous entrez dans la maison de Dieu. Vous ne pouvez pas faire ça. Alors, peut-être, mesdames et messieurs, dans une autre émission, on va revenir peut-être sur la prière, puisqu'on doit beaucoup plus un petit peu comprendre certains concepts, certains termes que nous utilisons abusivement dans ce que lui l'a appelé nos boutiques, encore que ce ne sont pas mes boutiques. Donc, il faut quand même un peu savoir cela. On va peut-être revenir pour vraiment parler de ça, mais puisque nous parlons du péché unique et qu'on est peut-être resté avec quelques minutes pour pouvoir finir cette émission, j'aimerais à ce que nous comprenions, après avoir évité ces péchés, vous nous avez dit il faut reposer toute son espérance à Dieu, toute sa foi à Dieu. Non, j'ai dit, vous devez savoir si vous êtes la semence de Dieu ou pas. Si vous, une seule manière d'éviter cela, c'est de croire que vous êtes une partie de Dieu, que Dieu vous a connu dès avant la fondation du monde, qu'il vous a prédestiné. Et sur la terre, c'est lui qui vous a appelé. Tout est fixé sur lui et non sur ce qu'il a créé. Un pécheur, c'est celui qui ne regarde qu'à la création. Lui ne voit pas Dieu. Il ne voit que ce que Dieu a créé. Il se fait des limites lui-même.
Vous ne pouvez pas recevoir quelque chose de Dieu si vous ne le croyez pas. Donc, vous lui devez d'abord la vie avant de le servir. Vous lui devez d'abord la vie. Votre vie. Hein? Mais comment vous allez demander les choses de Dieu au pesanga mwashi, pesanga mwana, yona noza yanzambe te. Oh yaza yanzambe pe, akosenga biloko yanzambe te. Pour papa yebi déjà. C'est ça. Là, donc c'est question tout simplement d'avoir la vie de Dieu en lui. Vous n'allez pas commander. Ces choses-là, ce sont les païens du monde, comme le dit la Bible. Mais bon, qui les recherchent. Peut-être que si vous allez commander... Mais vous cherchez seulement, premièrement, le royaume. Cherchez seulement la vie, consacrez tout simplement votre vie à Dieu. Il va vous rémunérer. Justement, peut-être que vous allez commander, mais pas ce que tout le monde commande. Vous allez demander à Dieu, mais pas ce que tout le monde demande. Les autres sont dans le matériel, mais vous ne serez pas dans l'art. Vous, votre vision sera autre. Non. Cette vision-là, vous ne demandez que la parole. C'est la parole qui est esprit et vie. La parole ici, c'est le Saint-Esprit. Voilà la seule chose que Dieu a permise de le lui demander. C'est le Saint-Esprit. C'est ça la promesse de Dieu. La seule promesse que Dieu a faite aux hommes, c'est le Saint-Esprit. Pierre s'est tenu du haut de l'estrade, il a dit que toute la maison d'Israël sache que Dieu a fait de cet homme Seigneur et Christ. Répentez-vous. Donc ne demandez rien. Demandez que Jésus. Demandez que la parole. Et la parole est créatrice. Dès que vous avez la parole en vous, elle crée. Tout ce dont vous avez besoin, c'est la parole qui créera cela. Comme vous avez aussi été créé. Voilà. Très important à retenir, mesdames et messieurs, vous qui êtes en train de nous regarder sur CBS Télévision, nous sommes avec l'archange Félix Kaninda Tshilongo. Il n'est pas aussi radical que vous le pensez. Il dit, ne demandez que le Saint-Esprit, ne demandez que la parole. Alors, certaines personnes vont dire, il est extrémiste, il est... Non, c'est la Bible qui le dit. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est le contexte originel des choses qu'il faut ici exprimer, qu'il faut ici mettre sur la table. Et c'est pour cette raison que nous sommes en train de les parler. Alors, il faut parler également de ce que certaines personnes disent. Vous avez dit ça au début, un ciel à gagner et un enfer à éviter, mais nous sommes en train de vivre sur une terre. Mais vous dites que si vous gagnez déjà un ciel, la terre vous sera donnée facilement et vous n'allez pas regarder ce que les autres... La terre vous sera douce. Malléable, douce pour vous. La terre va vous obéir. Elle va faire pousser tout ce que Dieu a placé en elle. Et cela, c'est pour toi. Tu ne vas pas chercher les coltans, non. C'est le cas de qui? Hein? C'est le cas de qui pour dire que si vous gagnez déjà le ciel, la terre vous sera douce? Donnez-nous un exemple. C'est le cas de qui? C'est le cas de Jésus. D'abord, Jésus, il est l'exemple, il est le modèle des fils et filles de Dieu. C'est aussi votre cas? Amen. Jésus, c'est mon grand frère. C'est mon frère aîné. Jésus, c'est mon frère. Non, il ne faut pas les privatiser comme ça. Il a dit notre Père, c'est-à-dire il est pour nous tous. Il faut dire c'est notre grand Mais frère. chacun... Si vous les privatisez comme ça, c'est pas... Mais c'est individuel. C'est individuel. Même si vous êtes 20 pour un papa, mais vous n'allez réclamer que votre part, vous n'allez pas réclamer la part de quelqu'un d'autre. Je suis Jésus. Je suis frère à Jésus. Je suis de la famille Jésus. Tout l'héritage qui revient à Jésus doit me revenir aussi. Des droits. Parce que j'ai foi en Dieu. Je n'ai pas foi dans les choses du monde. J'ai foi en Dieu, sachant qu'il est tout un et tout un. Un tout et tout un. Et dès lors que je le crois de cette manière-là, il sera toujours, Jéhovah j'irai pour moi. Je ne demanderai rien, mais lui pourvoira, comme il avait pourvu pour Abraham, question d'Isaac. Abraham ne lui avait rien demandé. Abraham avait cru tout simplement à la parole. Mais quand il s'est mis à se conformer à cette parole-là, Dieu a pourvu ce qu'il fallait. Et Abraham s'en est emparé, il a laissé Isaac.
Je vais revenir dans ce Il n'avait pas formulé de prière. Hein. Je vais revenir dans ce que vous étiez en train de dire ici pour vous prendre au mot. Hors antenne, vous disiez qu'il a été dit à un personnage, à un grand personnage, ne fumez pas, ne buvez pas, sinon vous allez essuyer votre corps. Si ces personnages-là avaient fumé, avaient bu, est-ce qu'on allait dire de lui qu'il a péché? Mais un jour, il avait tenu un bâton de cigarette, mais juste le temps de le poser sur les lèvres, Dieu a parlé. Chut, il a jeté. Ce n'est ni par votre puissance, ce n'est pas par votre force, c'est par la puissance de Dieu. Voilà. Très bien. Alors, on est arrivé presque à la fin de l'émission. On va peut-être demander à l'archange Félix Kaninda Chilongo d'adresser son dernier message pour cette émission. Peut-être qu'on va revenir prochainement pour encore épingler, parler d'autres questions qui encore dérangent beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui nous suivent. Alors aujourd'hui, on avait parlé des péchés uniques, du péché unique. On nous a dit que ces péchés uniques s'appellent l'incrédulité. Et ce péché est entré par le premier Adam. Le premier Adam que nous lisons dans la Bible. Oui. C'est par lui que ce péché est entré. C'est par lui que ce péché est entré. Mais si lui, il était beaucoup plus prédestiné que nous, il n'a pas pu y résister, a fortiori nous les autres. Mais ce péché-là, quand il est entré par le premier Adam, Dieu connaissant la fin avant le commencement, il avait pour vie un second Adam qui est Jésus-Christ. Et par lui est revenue la vie. Ah, donc, après la venue de Jésus-Christ, on pouvait faire ce que le premier Adam n'a pas pu. Voilà. Ah, c'est aussi simple que ça. C'est ça. C'est pourquoi il est Dieu miséricordieux, il est Dieu de compassion. Il est Dieu fidèle à sa parole. Il a dit qu'il vous aime, il est amour. C'est ça l'amour de Dieu. Donc, ne vous dérangez pas, ne vous sentez pas égaré. Cherchez à savoir si vous êtes le lu des dieux. Tout simplement. Cherchez à savoir ça. Que ce soit votre, je vais dire, lutte de tous les jours. Que la lutte de votre journée ne soit pas seulement les matériels et consorts. Oui, non. Vous en venez au conseil. Vous êtes un attribut de Dieu. Sortez tout simplement de la vie de commun des mortels. Entrez en Christ. Il n'y a qu'une seule sorte de vie. Vous comprendrez qu'il n'y a pas de vie mortelle si vous entrez en Christ. Mais si vous êtes en dehors de Christ, vous croirez qu'il y a une vie mortelle et puis il y a une vie immortelle. Vous croirez qu'il y a des arbres, vous croirez qu'il y a alors qu'il n'y en a qu'un seul. Si vous allez dans cette vie-là, du Christ-là, je vais parler à un langage que vous n'aimez pas trop, langage de monsieur, madame, tout le monde. Il vous arrivera aussi de manquer, mais ne regardez pas ces manques-là. Parce que ce que vous regardez est beaucoup plus grand que ce que vous perdez là. Voilà. Vous êtes un attribut de Dieu. Ne promenez pas un regard inquiet. Ne vous posez pas de questions. Croyez seulement en Dieu. Vous n'allez pas être troublé. Vous n'allez pas chercher un peu d'affliction. Sortir, être un couche-tard, un lève-tôt pour chercher un pain d'affliction, un pain que vous mangez et que vous n'êtes pas rassasié. Mais si vous suivez le Seigneur, si vous croyez en Dieu, tout sera possible. Rien ne vous sera impossible. Et vous serez rassasié. Vous ne travaillerez pas pour un pain d'affliction. Un pain que vous mangerez et que vous ne serez pas rassasié. Mais si vous cherchez le Saint-Esprit et que vous mangez le Saint-Esprit, vous serez rassasié. Et vous serez récompensé. Il y a un ciel pour vous. Il y a un endroit où il n'y a que l'amour, où il n'y a que la joie, où il n'y a que la paix, où il n'y a que la fidélité. C'est l'Éden de Dieu. C'est le ciel de Dieu. Et là, c'est pour ceux qui viennent d'en haut et qui doivent être retournés en haut. Mais si vous êtes natif de la terre, vos origines c'est l'enfer, vos origines c'est l'abîme, vos origines c'est la poussière, vos origines c'est la terre. Vous voyez les formes que ce péché-là prendra.
toutes les formes que le péché prendra, vous les prendrez aussi, finalement pour terminer à un endroit où vous serez dans des tourments que vous ne saurez pas vous en débarrasser. Et vous savez c'est où? Au sépulcre. Kolia pau. Mulungu ezalaka kuna na lilita ya somo. Mais soko ozali mwana na Nzambe, ata bake kotika yo ndenge bakenda kotika Yesu, kamati ke bakanisi ke batie mabele, batie libanga, mais banji baye kolongola ngo, Yesu abimi. Très bien. Évitez si vous avez cette... Parfaitement, j'arrive à comprendre parfaitement. Ma dernière, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. J'étais en train de sourire quand il parlait de l'ouest et de l'est. Je pensais que ceux qui sont en train de nous regarder, ou je pense que ceux qui sont en train de nous regarder, sont en train de géographiser les choses. Non, c'est pas de la géographie. Il faut comprendre quand même que quand on est à côté d'un archange, on apprend des choses à chaque seconde. Nous parlions tout au début, bien sûr, de cette émission, de cet entretien, de cette interview de péché unique et ça nous a été éclairé. On se sépare avec vous. On remercie comme ça cette grande équipe qui a bâti un travail remarquable pour que nous soyons suivis. À l'occurrence, David Mbouyi, Serge Moulunda, Junior Senga, Janet et tout le monde. Moi, c'est Gloire Muzingu. J'avais le plaisir de partager ces plateaux avec l'archange Félix Kaninda, Chilongo. Nous vous remercions et nous allons vous retrouver un autre vendredi si on aura encore des questions à poser, bien sûr, à l'archange qui reste disponible pour éclairer la lanterne des Congolais, puisqu'il est aussi Congolais. Alors, c'est un bénéfice pour nous. Allez, portez-vous bien, on vous aime, on se sépare avec ces sourires. Bye bye.